Le Koweït est un pays qui est une monarchie constitutionnelle, qui est un pays de débat, avec un vrai parlement, avec une vraie presse. C'est un pays qui est très, très intéressant pour cela parce que il fait figure presque d'anomalie dans la région. Les Koweïtiens aiment le débat, sont habités par cela et ont une culture politique très forte. Je dis cela parce que le pays a connu plusieurs évolutions et notamment nous retenons tous l'invasion irakienne de 1990 et l'intervention de la France d'ailleurs dans la coalition pour libérer le pays. C'est un point d'ailleurs sur lequel nous devons insister et jouer parce que les Koweïtiens se rappellent très précisément qui était de leur côté et qui n'était pas de leur côté. Et la France bénéficie d'une excellente image pour avoir été non seulement du bon côté, mais ayant envoyé ses enfants se battre pour libérer leur pays. Le Koweït a connu plusieurs phases d'évolution et pour ceux qui connaissent le monde arabe, le Bahreïn et le Koweït, avant 1990, étaient un peu les Émirats et le Qatar d'aujourd'hui. La place financière et bancaire était à Bahreïn et le pays qui était le plus exposé à l'international était le Koweït. Il y a deux Koweïts, il y a le Koweït d'avant 90, il y a le Koweït d'après 90. Le pays a connu une longue rémission, enfin une longue convalescence à la suite de cette intervention qui a été très brutale. Et aujourd'hui, pour parler des chiffres dont nous disposons aujourd'hui, le PIB du Koweït est à peu près celui du Qatar. Je dis à peu près en étant même positif, c'est qu'il est même supérieur à celui du Qatar aujourd'hui. Et que le PIB par habitant est le deuxième de la région. Il s'élève aujourd'hui à 50 000 $ par habitant, ce qui est considérable. Il y a 1,2 million de Koweïtiens, c'est-à-dire en gros un tiers de Koweïtiens pour 2 tiers d'étrangers. Le pays est bien géré, riche. Sa vulnérabilité ou son exposition aux fluctuations du cours du pétrole est moindre que ses voisins, puisque son équilibre budgétaire s'obtient avec un pétrole à environ un peu moins de 60 $. Donc ils ont une belle marge devant eux. Ils ont réalisé de très grosses économies, non pas des économies, mais ils ont un fonds d'investissement, un fonds souverain, pardon, qui est très important, historique, l'un des mieux gérés à travers le monde, abondant et qui assure aux générations futures un avenir, disons, sinon prospère, mais au moins un avenir assuré.